Frères et sœurs de Périgueux ou d'ailleurs, notre programme de lecture quotidienne, le lectionnaire, ne prévoit pas de lire et de méditer le chapitre 44 du livre de Jérémie. C'est bien dommage. Il me semble que ce chapitre-là est d'une extrême actualité. Jérémie a transmis la parole de Dieu au reste du peuple et les chefs du peuple ne veulent rien entendre. Quand Jérémie leur enjoint de rester dans le pays, le peuple veut se rendre en Égypte. Et quand Jérémie les exhorte à rester fidèles à l'Éternel, hommes et femmes brûlent de l'encens et adorent les divinités égyptiennes. Jérémie a des mots très durs. Il parle d'abomination. C'est là, véritablement, l'abomination éternellement condamnable, l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'idolâtrie ? Au XVIe siècle, les réformateurs luttaient contre une forme d'idolâtrie, celle qui consistait à servir le vrai Dieu, mais par un faux culte, notamment via l'adoration des images et des icônes. Aujourd'hui, les protestants ont cessé de se battre sur ce front-là de l'idolâtrie. Avec raison, me semble-t-il. Ils préfèrent dénoncer l'idolâtrie bien plus pernicieuse et bien plus dangereuse, celle qui consiste à se construire un autre Dieu, sur le plan religieux et profane. Dans le protestantisme, par exemple, il y a un risque d'idolâtrie religieuse, l'idolâtrie venant de la lecture de la Bible. Idolâtrer la Bible, c'est croire que la parole de Dieu n'est pas le Christ vivant, mais des feuilles de papier qui parlent de lui. Le protestantisme court sans cesse le risque d'incarner une autre forme d'idolâtrie, le fait de se prendre soi-même pour Dieu, sachant le bien et le mal, car détenteur de la vérité, en tant que seul et bon lecteur de l'Écriture. Mais si le protestantisme a abandonné sa lutte contre les images, c'est aussi pour dénoncer les idoles profanes, les idoles que se fabrique le monde, des idoles par lesquelles les hommes et les femmes aujourd'hui croient pouvoir devenir des dieux ou avoir part au salut sous la forme de la vie éternelle. Le progrès est une forme d'idole, notamment actuellement sous la forme du transhumanisme ou de l'intelligence artificielle. Que Dieu nous donne de savoir dénoncer les formes vives de l'idolâtrie, religieuse ou profane. Que Dieu vous bénisse.